Si j'étais un robot sexy, j'aurais toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a les forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado, chaque quelque chose. Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Ah, Félix, on est tous super inquiets pour ce petit garçon-là. Plus ça traîne, plus on est inquiet. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Ben oui, hein, le petit Jake, là, maintenant, là, ça va faire 48 heures bientôt, là, qu'il est porté disparu, alors que la traque pour retrouver son père et lui, par extension, se poursuit. C'est hyper compliqué de travailler dans les conditions dans lesquels les policiers travaillent à Sainte-Paul, parce que c'est un coin pour y être allé. Moi, c'est un coin là, comme plusieurs régions du Québec aussi là, où les communications cellulaires sont impossibles. Il y a juste pas de signal. Donc, tu sais, ça déjà, c'est une complexité. Bien sûr que les policiers ont des radios qui utilisent les ondes aussi hertziennes pour communiquer, mais il y a pas que ça. Il y a une logistique qui est compliquée par le terrain aussi, parce que je te l'ai dit hier, je te le répète aujourd'hui, c'est bourré de chemins forestiers, etc. Mais voilà que probablement que dans l'affaire de la disparition de David Côté, de son fils Jake, l'enlèvement devrais-je dire, probablement que l'événement le plus important est survenu hier, parce que le VTT qui a été utilisé la veille par Côté a été retrouvé. Et là, si tu veux, là, ça va t'expliquer un peu pourquoi tu n'avais pas reçu l'alerte Amber dans la nuit, si tu veux, de mardi à mercredi. Mais tu as probablement reçu une alerte Amber hier. Ben oui, tout à fait. Et là, je pense que ça veut dire que, écoute, il croit qu'il a quitté la région. Ben c'est ça, parce que étant donné que on prenait, bon, pas qu'on prenait pour acquis, mais que en faisant tomber, si tu veux, toutes les possibilités une après les autres, là, la possibilité qu'il ait pu fuir, en tout cas c'est la page sur laquelle on était mardi et mercredi en avant-midi, la possibilité qu'il ait pu fuir en auto ailleurs que dans le Bas-Saint-Laurent ou dans la vallée de la Matapédia était peu élevée, parce qu'on le croyait toujours sur son VTT, mais là on retrouve le VTT Côté n'est plus là. Alors on se dit peut-être qu'il a emprunté un véhicule. A-t-il volé un véhicule? A-t-il fait de l'autostop pour se faire prendre avec son enfant dans un véhicule? La personne n'était pas au courant qu'il y avait une alerte Amber. C'est pour ça qu'on a dressé des barrages hier. Et on a entendu un peu tout le monde parler là à Saint-Paul, dont le maire là où il règne un calme, mon Dieu, plat, comme certains villages d'où je viens, là au Témiscamingue. Là, c'est ni plus ni moins qu'un embranchement là, Sainte-Paul. Alors tout le monde est sur les dents là-bas, parce que je veux dire, tu sais, à Sainte-Paul, à la limite, je te dirais pas que c'est une bonne nouvelle s'il avait fait de l'autostop, s'il avait volé un véhicule, mais la bonne nouvelle là-dedans, j'essaie de m'accrocher à quelque chose, là, Félix, c'est que il serait encore en vie, puis le petit aussi, là. On s'accroche à ça. C'est ce que oui, tu sais, je veux dire, si on n'est pas croyant, c'est le temps de l'être. Je veux dire, puis si on croit pas quelque chose de supérieur à nous, c'est le temps de s'abandonner à tout ça pour que souhaiter qu'il n'arrive pas de mal à cet enfant-là. Nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là pour les accompagner. Prêtés, comme dirait ma tante Alice. Oui, on est là pour les accompagner, pour en faire des adultes, puis après ça, ils s'en vont, puis ils mènent leur vie. C'est pas nos enfants, c'est pas à nous. Notre femme nous appartient pas. Christy, il va falloir à un moment donné que les gars se rendent ça dans la tête. Écoute, une journée à Montréal sans coup de feu est une journée perdue, donc il y en a eu d'autres. Ouais, hier, on a gagné à peu près 2 journées en une, parce que en fin d'après-midi à Rivière-des-Prairies, là, il y a eu une fusillade, mais mon Dieu, c'est une vingtaine de coups de feu là, selon les informations qui sont entrées hier de gens qui sont très très au courant, qui sont sur le terrain dans ce dossier-là. Une vingtaine de coups de feu en fin d'après-midi. Quartier résidentiel, maison familiale, les enfants arrivent de l'école, certains font du vélo dehors. Alors t'imagines.
Les conséquences n'ont pas été funestes comme le triple assassinat de Rivière-des-Prairies, mais quand même, au coin des 54e avenue et 3e rue, il y a eu cette explosion de coups de feu. Et voilà, écoute, la victime, là, a évité les coups de feu parce qu'il y a évidemment quelqu'un qui était visé dans ça en se réfugiant au domicile d'un membre de sa famille. On voit la photo sur le site du Journal de Montréal ce matin. La vitre a éclaté. Et puis, les 3 suspects ont 19, 22 et 23 ans. Ils voulaient fuir en véhicule, sauf que ils ont fait un accident avec le véhicule. Donc, ils ont continué leur fuite à pied. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été arrêtés. Ils sont bien connus de la police. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Il y en a peut-être qui vont se faire sonner des cloches un peu puis dire, écoute, travaille-toi avec nous autres plutôt que de tirer dans la rue. Moi, je demande l'aide de la mafia italienne. Allez mettre de l'ordre là-dedans, là. Je veux dire, allez les menacer en disant, vous allez vous calmer, sinon, là, on va vous mettre du plomb dans la tête, là. Moi, j'attends ça, Richard, j'attends ça, qu'une faction supérieure du crime organisé s'occupe de cette résolution de conflit-là, mais en même temps, je ne suis pas si certain que ça va venir, parce que si ça avait à être fait, ça aurait déjà été fait, je crois même depuis plusieurs mois là. Alors il y a une raison pour laquelle c'est pas fait, puis sérieusement je la possède pas. Je possède pas la réponse à la question pourquoi le crime organisé traditionnel italien, donc la mafia, ne se mêle pas de ça. Elle est déjà très implantée dans Rivière-des-Prairies. Alors quand on pose la question, ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur autorité. Complètement, non? Ben non, ils n'ont pas perdu leur autorité complètement. Alors, tu sais, quand tu poses la question pourquoi ils s'en mêlent pas, ben dans la réponse, il doit bien y avoir quelque chose comme il doit y avoir une raison pour laquelle ils s'en mêlent pas. Est-ce que ça les sert? Tout ça, moi je pense que non. Mais peut-être que je me trompe aussi. C'est multidimensionnel le crime organisé. J'essaie de comprendre en appelant plein de gens, Richard, mais je te jure, je vais arriver à comprendre. Non, puis écoute, j'ai hâte qu'on s'en reparle. Et en terminant, Joe Rogan, qui aurait la COVID, pour ceux qui connaissent pas Joe Rogan, sais-tu, je sais que bon, c'est probablement l'animateur de balado le plus célèbre au monde. C'est-tu un coucou? C'est-tu un complotiste, ce gars-là? Ben moi j'ai écouté un peu la balado de Joe, c'est Joe Rogan Experience, là c'est la balado que des millions de personnes écoutent, comme tu le dis. Je suis pas très séduit moi par le style d'animation de Joe Rogan, bien que il y a des concepts intéressants dans ce qu'il fait, mais il héberge ce qu'on peut dire minimalement, là, basé sur des faits puis sur des invités qui se présentent à son émission. Il accueille pas mal de coucous. Et pas mal de coucous qui véhiculent des thèses de coucous aussi. Alors, tu vois, c'est un gars qui fait 100 millions de dollars là avec sa balado, mais il s'attire beaucoup de critiques là parce que il offre cette plateforme-là à certaines théories du complot, à certaines désinformations. Et tu vois, il a même suggéré que les jeunes n'avaient pas besoin d'être vaccinés contre la COVID-19 là. Il s'est fait ramasser pour ça, là. Alors, il s'est excusé après, là. Donc, il a dit, c'est vrai, je suis pas une autorité là-dedans. Ben, c'est pas une autorité là-dedans, ferme ta gueule. En tout cas, bref. Exact, c'est ça, exact. Et d'ailleurs, en terminant, mon cher Félix, en parlant de conspirationnistes, laissez les enfants tranquilles. Oh my God. As-tu entendu le sonore du complotiste qui se fait ramasser par le parent? As-tu entendu ça, Richard? Pas celui-là, non. Moi, je veux te dire que je t'ai cité au texte, OK? Donc, quand on fait référence, évidemment, là, à une rentrée qui a été gâchée par des complotistes là, dans une école primaire de Lanaudière, il y a des conspirationnistes qui ont manifesté. Là, il y a des parents qui se disent, mais voyons, qui ont la même réaction que toi, laissez les enfants tranquilles, ma foi du bon Dieu, lâchez-les. Et là, le conspirationniste ont son mégaphone et il se fait apostropher par un parent en disant, voyons, ça a-tu de l'allure ce que tu es en train de faire là? Pense à nos enfants, tout ça. Puis le conspirationniste écrit dans son mégaphone, « Oh, je suis désolé, l'organisateur nous avait pas dit que c'était une école. » Aïe, 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 aïe. OK. Oh là là. Ça, c'est des pogos qui sont pas ben congés. T'as vu celui qui s'est fait arrêter, celui qui s'est livré à la police, là, il a l'air du Doc Mayou sur un double espresso.
Vraiment. Oui, c'est ça, exactement. Doc Mayou qui joue de la sitar dans The Mamas and the Papas. Oui, puis qui a mis ses doigts dans la plug, là, dans le mur. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Salut.